Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons travailler sur l'interface utilisateur, l'UI. Nous allons faire apparaître deux choses. Dans le côté droit, un score ou le nombre d'âmes, par exemple, collectées à chaque fois qu'on tue un ennemi. Et dans la partie gauche, la vie de notre personnage. Je vais séparer cette vidéo en deux parties. La première, ça sera le visuel, l'affichage des éléments. Et la deuxième partie, ça sera le lien avec le code. Tout d'abord, nous allons commencer par créer, je vais me remettre dans ma scène 2D, nous allons créer une nouvelle scène et il y a un node qui s'appelle User Interface, donc UI, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc je clique dessus et automatiquement ça va me créer un node contrôle que je peux aussi récupérer en faisant plus, vous l'avez là. C'est le node principal qui contient tous les nodes de l'interface utilisateur. Ils sont très nombreux. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, nous avons notre node ici, contrôle. Je vais le renommer interface. Interface, histoire que on puisse le sauvegarder dans le dossier SRC. Si j'avais fait plus et contrôle, ça m'en aurait fait un tout petit. Donc il aurait fallu que je le redimensionne à la taille de mon écran. Le fait de cliquer sur plus et automatiquement utiliser User Interface, ça me crée un node de la taille exacte de mon écran, ce qui est pratique. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je veux. Dans cette interface-là, pour l'instant, on va la laisser telle qu'elle et on va créer deux autres interfaces. Mais cette fois, je ne les veux pas de la taille de l'écran. Donc je vais cliquer sur le plus, contrôle. Alors, tout ce qui est jaune, c'est lié à l'interface utilisateur. Et c'est vraiment important puisque on a accès au layout et on peut ancrer. Vous voyez la croix jaune ici. On peut ancrer, donc là, top left, ça me l'ancre à gauche de la fenêtre. Top right, ça me l'ancrerait à droite. Et c'est très important ça, puisque peu importe la résolution de mon écran, les icônes apparaîtront au même endroit. Tous les nodes jaunes ont cette possibilité d'être ancrés par rapport à l'écran. Donc celui-là, je vais l'appeler Life Bar. Ça sera notre barre de vie que je sauvegarde également. Et je vais en créer un troisième. Donc pareil, contrôle. Cette fois, je vais l'ancrer à droite, même si de toute façon, on le changera après. On pourra le changer après, vous verrez. C'est pas très important en fait de l'ancrer. Là, j'aurais pu le laisser là. Je vais l'appeler score. Voilà. Et je le sauvegarde aussi. Je vais commencer peut-être par la barre de vie. Dans cet élément, on va créer deux choses. Le premier, ça va être un animated sprite. Avant toute chose, j'ai rajouté dans les assets deux éléments que je vous mets à disposition, que vous pouvez télécharger. Voilà, ça s'appellera UI Assets Plus et il y a ces trois éléments. De base, vous avez ces deux que vous pouvez écraser. Vous en avez deux déjà si vous avez téléchargé le premier fichier que je vous avais donné dans la première partie. Vous prenez ces trois-là, vous les mettez dans UI. Ça vous demandera si vous voulez écraser les anciens, vous le faites et vous aurez ces trois éléments-là à nouveau. Donc ces trois éléments seront dans un dossier zip. Allez, c'est parti. Ayant maintenant ces trois éléments, nous allons pouvoir commencer. Donc de toute façon, l'animated sprite, on n'a pas besoin pour l'instant. Je vais dans Frames, New Sprite Frames et je vais le laisser par défaut parce qu'il n'y aura qu'une animation. Et je vais chercher dans Assets les cœurs. Je vais prendre Earth et ici donc je peux zoomer pour les voir un peu mieux. Donc en vertical on n'en a qu'un et en horizontal on en a 5. Je les sélectionne toutes, les frames, et vous les avez ici. Alors, bien sûr là c'est un peu petit, donc je peux le faire, je vais le faire à vue de nez comme ça. Hop. J'appuie sur Shift pour maintenir le ratio. Je regarde où est ma life bar, j'essaie de le centrer par rapport à la life bar. Donc avec les flèches de votre clavier, vous pouvez bouger pixel par pixel. Voilà, là on est bon. Je vais aussi augmenter un petit peu la vitesse, parce que là si je lance, vous voyez que c'est vraiment lent, et en plus ça boucle pas vraiment, puisque arrivé à l'image 4, ça revient à l'image 0. C'est un peu brutal.
Donc je vais passer à 12 fps et je vais rajouter des images. Donc la 3, je vais faire un copier-coller, ça va me la mettre après la 4. La 2, copier-coller, ça va me la mettre après la 5. Et pareil pour la 1, ça va me la mettre après. Et là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un cycle. C'est bon pour ça. CTRL S au cas où. Maintenant que j'ai mon node principal Livebar avec ma petite animation, ça c'est juste pour le côté joli, je vais changer sa couleur. Je vais dans Visibility et dans Self Modulate, je vais le passer un petit peu en rouge, histoire que ce soit un peu plus cohérent avec la Livebar que vous verrez par la suite, ça sera plus cohérent. Donc je reclique sur Livebar pour que ce soit mon node parent. Et là, je vais créer un nouveau node qui s'appelle Texture Progress. Ça va être notre barre. Je vais la mettre par ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vérifie par rapport à Livebar, c'est bon. Donc Texture Progress, je vais essayer de la centrer un petit peu mieux par rapport à mon cœur. Texture Progress, ça va être une barre de progression en fait, sauf que ça aurait pu être une barre d'expérience, sauf qu'elle va commencer pleine et forcément chaque fois qu'un ennemi va attaquer, on va perdre de la vie. Donc Texture Progress, je vais le laisser appeler comme ça. Et à droite, en Fill Mode, est-ce que je veux que ce soit de la gauche vers la droite? Ben oui, parce que je veux que ça se remplisse vers la droite et que ça se vide en direction de la gauche. Et ce qu'il faut modifier, c'est dans Texture. Ici, voilà. Under, c'est la texture de dessous. Donc je vais prendre mon horizontal background que je vais mettre en under. Vous voyez, il est tout petit, mais vous inquiétez pas, on va l'agrandir après. Et over, on ne met rien, et c'est dans Progress qu'on va mettre notre barre principale. Alors, on a l'impression que ça fait rien, tout simplement parce que la valeur minimale est à 0, la valeur maximale est à 100. Bon, on peut le laisser comme ça, hein, 100%, pourquoi pas. Et là, la valeur par défaut est à 0. Mais si je mets 100, hop, vous voyez que la barre se remplit. Alors il y a un décalage qui est corrigé si je clique sur 9 Patch Stretch. Si je fais On, boum, ça remplit la totalité de mon cadre. C'est quelque chose de très pratique. Ça permet d'étendre notre sprite sans déformer les bords. Ça va étendre le milieu ici, mais les bords vont rester ronds à peu près. Et maintenant, je peux régler ma barre. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop grande. Là, c'est peut-être un peu too much. Donc, je vais réduire la taille de mon cœur. Et je vais mettre la barre ici. Voilà. Et du coup, ça, on peut le réduire aussi. C'est parfait. CTRL S. J'ai terminé pour ce qui est de la Livebar. Maintenant, je vais passer au score. Donc, pour le score, je vais créer deux choses. Un label et un texture rect. Alors le texture rect, en fait, il va être juste... le texture rect va juste servir à faire apparaître un sprite. Je vais lui mettre une texture, donc je vais mettre l'icône ici. Ça va être mon icône qui symbolise éventuellement les âmes des ennemis tués ou le score, peu importe. Je trouvais que l'icône était assez sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dans score, je vais rajouter un 9 patch rect. Je vais le mettre ici, ce 9 patch rect. Je vais lui appliquer une texture et là je vais utiliser mon background interface que vous avez depuis le départ qui a une forme légèrement arrondie sur les côtés. Et je vais changer sa couleur. J'aimerais que mon icône de texture rect soit un peu plus gros. Donc j'appuie sur Shift pour... forcément ça va pas marcher. Ce que je vais faire, c'est aller dans Rect et dans Scale, je vais le passer à 1.5 et 1.5. Voilà. Et maintenant, je le déplace pour qu'il déborde un petit peu. Je le mets un peu plus sur le côté, comme ça. L'encore point, on va le modifier aussi peut-être. De base, il est top left. On peut le laisser, hein, parce que le score, lui, est top right, donc c'est pas trop gênant. On peut le laisser comme ça. Mais le plus logique quand même, ça serait de le mettre top right, quitte à le rebouger après en fait. Donc on va le mettre top right et on rebouge l'ensemble. Voilà, on va avoir un truc comme ça. C'est pas trop mal. Donc je vais changer cette couleur qui est pas des plus jolies. Donc c'est assez simple dans Visibility, Self Modulate, et je vais prendre, vu qu'on a des teintes assez chaudes,
Je vais prendre une teinte froide pour contrebalancer, faire en sorte que le score ressorte bien de la scène et que l'interface utilisateur aussi. Voilà, la taille est bonne. Et la dernière chose que je vais rajouter, c'est un label. On peut mettre du texte, hein, déjà 0. Alors, vous n'allez pas voir grand chose au départ. Je vais le mettre ici. Vous voyez, c'est tout petit, c'est pas très joli. On va le modifier, mais pour ça, je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup d'éléments dans votre jeu, vous allez vouloir à tout prix créer un thème. Un thème qui va être consistant sur l'ensemble de votre jeu. Donc, je vais vous montrer, ici, c'est pas trop nécessaire, mais je vais vous montrer comment créer un thème. Il suffit de faire New Theme. Hop. Et il y a ça qui apparaît. Première chose qu'on va faire, c'est créer un thème. Donc, je vais faire plus. Et ça va être un thème de type label. Là, OK. Alors la partie gauche, j'en ai pas besoin, ici. Mais vous voyez qu'on peut tout modifier, les boutons, etc. dans les thèmes. Donc ça peut être bien pratique. Et dans Font, ici, je vais cliquer sur plus. Et je vais créer un Dynamic Font. Pas un bitmap font. Je clique sur ce Dynamic Font. Ce qui me fait apparaître dans l'inspecteur différents onglets, notamment l'onglet Font, et là, ça me demande Font Data. Et ça tombe bien, puisque j'ai dans UI un font au format TTF, c'est exactement ce qu'il nous faut pour les Dynamic Fonts. Automatiquement, ça va me mettre ce font-là, alors qui est très pixelisé, mais en même temps, vu que notre jeu est en pixel art, on n'a pas terminé, hein, mais vu que notre jeu est en pixel art, c'est plutôt une bonne chose, je pense, que de faire ça. Ensuite, je reclique sur label pour revenir au départ, sur thème. Là, j'ai mon label avec mon font. Je peux cliquer dessus pour avoir différents éléments. Et ce qui va m'intéresser, la taille déjà. Donc, je vais la passer, on va essayer avec 45. Vous voyez, je ne peux pas diminuer, tout simplement parce que je fais à chaque fois cette erreur. Si je reviens sur label, je vais tout en haut dans texte, j'ai fait 0 et j'ai appuyé sur entrée. Il y a une deuxième ligne en fait. Donc, il faut la supprimer parce que sinon ça ne marche pas. Et là vous voyez que mon texte il n'est pas du tout centré par rapport à mon carré, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs je vais étirer le texte. L'alignement à gauche ça me va, pourquoi pas. Par contre l'alignement vertical je le veux centré. On va vérifier. Vous voyez là ça me le centre bien comme il faut. Après, c'est à moi peut-être de décaler un petit peu. Voilà, je vais le centrer comme ça, histoire que ce soit centré par rapport au 9 patch. Et c'est pas encore très joli. On peut rajouter des choses. Au niveau des couleurs, c'est pas terrible. Donc vous voyez qu'il y a Font Color Shadow, Outline. Donc je peux cliquer sur plus pour... Ça rame un petit peu. Et à partir de là, je peux les modifier. Ça apparaît là aussi, Colors. Je vais laisser la couleur principale du score en blanc. Par contre, si jamais il y a une ombre, je la veux en noir. En l'occurrence, je ne sais pas. Et surtout, j'ai oublié l'alpha à fond. Parce que de base, c'est transparent. Et la couleur de l'outline en noir aussi. Alors, il ne se passe rien. Il va falloir cliquer sur Font, Dynamic Font. Parce que là, en fait, ça va être overridé par mon font. Mon Dynamic Font, et là-dedans, vous avez un Outline Color. Si je clique dessus, je le passe en noir. Ok. Il n'y a toujours rien, mais cette fois, j'ai la possibilité de mettre une taille. Et si je mets un pixel d'outline, vous voyez que, hop, j'ai une ligne d'1 pixel de large tout autour. Si jamais vous ne voulez pas que ce soit pixelisé, dans notre cas, c'est bien que ce soit pixelisé, puisque c'est du pixel art. Mais sinon, vous pouvez utiliser Use Filters et dans ce cas-là, ça va faire de l'anti-aliasing. Alors de près, c'est moche, mais de loin, c'est plus lisse. Si je l'enlève, on voit que c'est pixelisé. Donc ça, c'est une question de goût. Moi, je vais le laisser pixeliser. Et on est bon pour tout ce qui est de la partie visuelle de l'interface. La dernière chose à faire, donc je fais des CTRL S pour être sûr que tout soit sauvegardé. Je vais les fermer, Live Bar et Score, et je vais les ajouter dans Interface. Je n'étais pas obligé de passer par Interface, j'aurais pu directement les ajouter dans World, mais c'est bien de créer des groupes et des classes et des sous-classes, c'est plus propre. Donc je vais prendre ma barre de vie, hop.
live bar, rect, je vais la mettre à 0, 0, l'ancrer top left. Ensuite, je reclique sur interface et cette fois, je vais prendre mon score. Vous voyez, il est ancré automatiquement top right, mais je reclique dessus, ça va me le remettre, ça va me le mettre directement dans la bonne position, c'est-à-dire 0,649, ce qui est plutôt cool. Donc là, tout est bon, nous sommes opérationnels. J'ai plus qu'à mettre l'interface maintenant, je peux la fermer. Et je vais mettre cette interface dans la scène. Donc je reprends l'interface et je la glisse dans la scène, rect. Je vais la glisser à 0, 0. Et vous voyez que ça ne s'est pas mis exactement comme je le souhaite. Il y a une raison à ça. Mon enregistrement ayant coupé, je suis obligé de faire un petit aparté. La raison est toute simple. Il faut retourner dans l'interface, la scène interface, et l'ancrer, par exemple, au milieu, top center. Donc maintenant, si je lance, je devrais avoir mon interface et les ennemis. Et tout fonctionne, sauf que bien entendu, on a relié à aucun moment la destruction de nos ennemis à l'interface. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Autre chose qui vous a peut-être surpris, dans les nodes à gauche, c'était un peu différent tout à l'heure. J'ai fait une coupure parce que vous commencez à avoir beaucoup de nodes là, donc c'est bien de les regrouper dans des nodes 2D par exemple. Le problème, c'est que dans notre script, on a fait pas mal de onReady var anim player. Donc si le anim player, par exemple l'animation player, tout cela, je pourrais les mettre dans un node que je pourrais appeler control pour que ce soit moins le bazar. Le problème, c'est que dans ce cas, il va falloir que je rectifie les points d'accès ici. Mais ça, on le fera peut-être dans une autre vidéo où on fera du nettoyage et on rendra ça un peu plus lisible. Voilà. Merci à tous pour m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez. Et à très vite pour la prochaine vidéo.